Le recrutement, véritable défi de vos entreprises. À l'heure où certains d'entre vous reçoivent peu ou pas de CV, la CCI Ardèche, en collaboration avec le cabinet Optique RH, vous propose des outils et méthodes indispensables pour recruter efficacement. Catherine Jodard, vous êtes dirigeante d'Optique RH. Justement, quels sont les prérequis pour réussir un recrutement ? Bonjour. Un recrutement réussi comporte 4 étapes. La définition précise de votre besoin, la rédaction et la diffusion des offres d'emploi, la phase de sélection avec la phase d'entretien et l'intégration du collaborateur. Alors oui, la définition de vos besoins en compétences est le prérequis essentiel de vos recrutements réussis. Il existe différents types de compétences. J'ai pour habitude de les définir avec ce schéma. Tout d'abord, les compétences métiers, celles qui font la technicité propre de votre poste. Les compétences comportementales, on parle beaucoup de soft skills, et les compétences atypiques, celles qui font la valeur ajoutée de votre candidat. Le marché de l'emploi est en tension, vous recevez peu ou pas de candidatures en adéquation avec les compétences que vous recherchez. Pensez compétences transversales. Ces compétences transversales sont des compétences issues d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité qui, sous réserve d'une faible adaptation, formation, peuvent être mises en œuvre sur le poste recherché. Et puis pensez diversité, pensez mixité, pensez parcours atypique, mélangez les générations. Vous ouvrez ainsi le champ des possibles de vos recrutements et créez des équipes performantes et solidaires. Le recueil des compétences nécessaires à la réalisation des missions que vous allez confier à votre futur collaborateur est présent dans les fiches de fonction. Vérifiez qu'elles sont bien à jour et servez-vous de ces fiches pour rédiger votre offre d'emploi. Votre organisation ne dispose pas de fiches de fonction, je vous renvoie à une autre vidéo de notre série. Concrètement, quels conseils donneriez-vous aux TPME ardéchoises pour rendre leurs offres d'emploi attractives ? Vous devez être clair et transparent. Décrire précisément le poste et ses missions telles qu'elles sont. Décrire la qualité de vie au travail au sein de votre entreprise. Avez-vous des modalités d'aménagement des horaires particuliers ? Donnez des informations claires et non équivoques sur la rémunération. Vous devez être concis. Plus l'offre est courte, plus vous aurez de candidats. Pensez à valoriser vos produits, vos labels et les valeurs humaines de votre entreprise. Une offre de poste doit avant tout être vue et comprise par les candidats. Soignez l'accroche, c'est-à-dire utiliser un libellé de poste compréhensible par tout un chacun. Vous doutez ? L'outil Google Trends peut vous aider à en définir la pertinence. Le recrutement n'est pas un acte isolé dans la stratégie de votre entreprise. Vous devez communiquer toute l'année sur les éléments différenciants de votre entreprise, sur vos produits, sur votre localisation, sur vos labels éco-responsables, sur les modalités de mise en œuvre du télétravail, sur votre mode de management de proximité, ou comment vous formez et développez les compétences de vos collaborateurs, sur la vie des équipes, les éléments fédérateurs. Vous devez créer et animer votre marque employeur. Une petite astuce pour définir et animer votre marque employeur, c'est souvent vos collaborateurs qui savent le mieux parler de leur environnement de travail. Définissez avec eux les éléments d'attractivité et pourquoi pas, laissez-leur les clés des réseaux sociaux. Mais ayez en tête, au-delà des réseaux sociaux, qu'un collaborateur qui parle favorablement de son entreprise et des conditions de travail qu'il y trouve va fédérer autour de lui peut-être de nouvelles candidatures. Vous pourriez aussi mettre en place un système de recommandations internes. Et pour finir, existe-t-il quelques trucs et astuces pour réaliser un entretien d'embauche ? Il existe des bonnes pratiques pour réussir vos entretiens. Dans un premier temps, vérifiez lors d'un entretien téléphonique les éléments clés de la candidature. Parcours, compétences, disponibilité, diplôme, mobilité, prétention salariale. Lors de l'entretien de recrutement proprement dit, vous devrez définir l'adéquation de la candidature avec les compétences attendues pour le poste. Préparez votre rencontre. Posez des questions ouvertes à votre candidat, des questions qui l'amènent à vous expliquer ses pratiques professionnelles et ses comportements en entreprise. Pour vous aider, vous pouvez télécharger une grille d'entretien qui vous aidera sans nul doute à structurer votre démarche. En résumé, pour optimiser vos recrutements, prenez le temps de définir et de formaliser vos besoins. C'est l'étape la plus importante et celle le plus souvent oubliée.
Pour sélectionner vos candidats, commencez toujours par vérifier les éléments basiques non négociables grâce à un premier échange téléphonique. La disponibilité, les compétences techniques, la mobilité, les prétentions salariales, etc. Le jour de l'entretien, créez un climat de confiance avec le candidat. Il faut qu'il ou elle puisse clairement exprimer ses compétences et ses attentes. Les mots d'ordre sont écoute, transparence et précision. Restez honnête et valorisez vos modalités d'organisation. Des horaires flexibles, une semaine de 4 jours et demi, ou encore le télétravail possible. Côté candidat, ouvrez le champ des possibles au sein de votre entreprise, en prenant en compte la valeur ajoutée que peuvent apporter les compétences transversales et les parcours atypiques. Notre grille de recrutement vous guidera dans le déroulé de vos entretiens. Pensez à la télécharger, n'oubliez pas les autres ressources disponibles, créez vos fiches de fonction et intégrez vos nouvelles recrues. Elles compléteront votre process de recrutement.